Vous voyez ce mur juste derrière moi? Eh ben, il y a 430 ans, c'était la porte par laquelle Henri IV est passé le 4 juin 1595 avant qu'il ne reprenne Dijon. Camille, tu peux nous en dire plus? Pour l'instant, reprenons les bases. Qui est ce fameux Henri IV ou Henri Bâton pour les intimes? Si je te demande d'écrire Henri IV, comment tu vas m'écrire 4? Comme Roquet 4. Henri IV devient roi de Navarre en 1572 sous le nom d'Henri III, à ne pas confondre avec Henri III, roi de France. Et notre Henri accède au trône de France en 1589 sous le nom d'Henri IV. Ça va, vous suivez toujours? Henri IV est baptisé catholique mais est élevé dans la foi protestante par sa mère, et à cette époque, les relations entre les catholiques et les protestants, c'était un peu ça. Tu oses me pointer du doigt? C'est toi qui as commencé. C'est très impoli. C'est toi qui es impoli. C'est ce qu'on appelle les guerres de religion, et là, à la fin du XVIe siècle, on est dans la 8e et dernière. Les catholiques, qu'on appelle les ligueurs, s'opposent aux protestants, les huguenots. Et pendant que tout le monde se bat pour sa foi, notre cher Henri, lui, voit son autorité remise en question. Même s'il a été baptisé catholique, ça ne suffit pas. Il est considéré comme protestant par conviction, et donc illégitime pour régner. De fait, il essaye de reprendre le contrôle ville par ville pour allier à sa cause les territoires encore fidèles à la Ligue. Allez, on va retourner en ville avec Minia pour comprendre un peu mieux le cas de Dijon. Bon, revenons à cette date du 4 juin dont je vous parlais au début de la vidéo. Henri IV rentre à Dijon par la fameuse porte qui n'en est plus vraiment une, et pour montrer qu'il est vraiment catholique, il participe publiquement à la messe à l'église Saint-Michel qui se trouve juste derrière moi. Le lendemain, le 5 juin, c'est la bataille de Fontaine-Française. Henri IV affronte les ligueurs dirigés par le duc de Mayenne. L'armée de la Ligue compte environ 12 000 hommes. L'armée d'Henri IV, elle, en compte environ 3 000. Donc notre cher Henri IV a fait un énorme coup de bluff. J'ai des renforts qui arrivent. Vous m'avez appelé sire. En gros, Henri IV a fait croire à ses ennemis que ses renforts étaient de vrais soldats, alors qu'en vrai c'était juste les paysans du coin. Et tout le monde y a cru. Oui, vous avez bien entendu, les ligueurs ont capitulé et ont été contraints de se rallier aux royalistes. Henri IV instaure la paix dans le royaume et décide de ne pas punir les ligueurs. Notre cher Henri Bâton conclut les guerres de religion par l'édit de Nantes en 1598. Le royaume de France est enfin apaisé, jusqu'à ce qu'Henri IV se fasse assassiner par un fanatique catholique en 1610. Un geste pas très catholique.